Nous sommes justement sur l'enseignement de la croissance spirituelle, à savoir grandir pour Dieu, qu'on a vu ensemble la semaine dernière, le dimanche dernier. La même lancée, nous voulons poursuivre la croissance. Parce que, comme on voit tous, sans connaître votre histoire, chacun de vous était hier né, bébé. Ensuite, a commencé à marcher à quatre pattes. Après, a commencé à parler un petit peu, a fait différentes étapes jusqu'à devenir un jour majeur, 18 ans et au-dessus, n'est-ce pas? D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une croissance physique, ça se voit. Et aussi, nous voulons croître de manière spirituelle. C'est pourquoi la dernière fois, nous avons vu ensemble croître, grandir pour Dieu. Et aujourd'hui, on va poursuivre le même thème pour davantage grandir pour la gloire au Seigneur. Et sans plus tarder, on va ensemble ouvrir nos Bibles. Au livre de Nombre, s'il vous plaît. Nombre. Nombre 17. Du verset 17 au verset... Nombre 17, on va commencer avec Nombre 17. Pour commencer, on va lire du verset 1 au verset 3. Et après, je lirai le verset 17 à 20. Le nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Envoie Moïse. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous des chefs israélites. Retenez bien le terme, le groupe de mots, ordre de l'Éternel. On reviendra dessus tout à l'heure. Maintenant, on va lire même chapitre, Nombre 13, le verset 17 à 20. Tout le monde dit, je vais faire la lecture. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comme il est, quel est le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, s'ils sont ouverts ou fortifiés. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Retenez bien ceci, armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, nous remarquons une chose, c'est que Moïse agit sous l'ordre du Seigneur l'Éternel des armées. Ainsi, l'ordre fut donné à Moïse et Moïse a exécuté ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre thème de ce matin sera conquérir, grandir pour conquérir. Grandir pour conquérir. Et nous remarquons que l'Éternel donne à Moïse une instruction d'aller à Canaan, de choisir. Moïse reçoit en tant que bon exécutant. Il va aussi donner des instructions aux personnes. Les instructions qu'il va donner aux personnes, il va leur dire d'aller d'examiner. Est-ce que le terrain est fertile ou pas? Quel nombre de peuples y habitent? Quelles sont leurs habitudes? Comment ils sont? De voir le terrain. Voyez-vous, quand on veut conquérir pour Dieu, ou grandir pour conquérir, il faut déjà être grand, c'est-à-dire avoir la majorité. On ne peut pas envoyer en guerre, conquérir un enfant. Il est immature, il ne peut pas. Donc,
c'est les grands qui sont bons pour le Seigneur, qui doivent aller conquérir un terrain, une place, un endroit. Et c'est pourquoi Moïse enverra ces personnes, je dis qui font tout Israël, aller. Et remarquez une chose, lorsqu'il va dire Moïse, il va donner une instruction précise, de bien voir, examiner. Bien aimé, pour conquérir, effectivement, il faut savoir déjà vers où on va, ce qu'on a fait. On ne peut pas conquérir si on ne sait pas vers où on va, ce qui se passe et à qui on a affaire. C'est pourquoi on donne des instructions précises pour la conquête. Et pour cela, ils appuient sur des personnes qui sont déjà grandes, majeures, pour aller vers. Vous allez voir que là où ils vont partir, Moïse va donner une instruction précise. Il leur dit de pouvoir s'armer de courage. En d'autres termes, pour aller conquérir, c'est comme si on partait en guerre, en affrontement. Il faut être grand, effectivement, pour Dieu, mais ils vont conquérir pour la gloire de qui? Pour que Dieu soit glorifié. Car l'ordre du Seigneur. Si Moïse et Israël faisaient une conquête physique, allaient physiquement explorer, pour voir, pour examiner le terrain, les hommes qui y habitent, qu'est-ce qu'ils sont, genre de personnes. Nous aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons aussi, une mission d'aller et de gagner à Christ des peuples, des âmes et de vie. Leur conquête a été physique, conquérir des territoires. Le nôtre, il est spirituel. L'ordre reste le même qui vient d'en haut. Ce que dit l'Éternel à Moïse est également la même chose que Christ dira aux disciples. Allez et faites nation mes disciples. Allez conquérir. Ça a commencé depuis Moïse déjà. Allez conquérir. Mais pour cela, il faut être grand pour le Seigneur. On ne peut pas conquérir si tu n'es pas grand. En même temps, il y a une instruction nécessaire. Il va donner justement Moïse par rapport justement à la conquête. Il va leur pouvoir s'armer de courage. Mais étonnamment, on va quelque part conquérir. Comment peut-on parler à quelqu'un si on ne sait pas qui il est, homme ou femme, grand ou petit, où habite-t-il? Il faut déjà qu'on sache. C'est pourquoi, quand on veut gagner une personne, il faut déjà connaître vers qui je veux parler. Est-ce qu'il parle un langue que moi? S'il parle anglais, quand il parle en français, voyez-vous? Donc, avoir les informations. Et pour cela, pour conquérir, il faut avoir ce qu'on appelle les arts de la conquête. Parce qu'en face, on a des adversaires, des personnes qui ne vous attendent pas. Ils ne vous ont pas invité. Ils ne vous connaissent pas non plus. Tu viens vers lui, lui parles de Christ, mais au nom de quoi? Il ne t'a pas invité. Il ne te connaît pas. Ce n'est pas un rendez-vous non plus. Donc, tu vas conquérir. Il faut au préalable se préparer. Et pour se préparer, il faut avoir l'instruction et obéir à l'instruction. L'instruction restera la même pour tous. Examiner. Regardez un peu où nous sommes, ici à Nice. Quand on examine, on vous dit, allez conquérir Nice. Est-ce que Nice est une ville croyante? C'est à savoir. La plupart des gens qui habitent Nice ont-ils la foi en Christ? Comment se comportent-ils? Savoir ces choses. Vous savez, quand on doit affronter un peu une guerre, il y a ce qu'on appelle l'information. Et seules les personnes matures responsables peuvent examiner, analyser, vérifier, observer. Pourquoi? Si on est informé, on peut savoir de quelle manière aborder un peuple, une personne, parce qu'on a examiné et vérifié. C'est pourquoi Moïse leur dit examiner, vérifier. Le sol est fertile ou pas? Est-ce qu'à Nice,
les Niçois sont-ils favorables ou non à la parole de Dieu? Sont-ils réceptifs par la parole de Dieu? C'est important à connaître. Et en fonction de ça, la personne sait comment se positionner, comment parler. Quand on voit la ville de Nice, une ville côtière, touristique, c'est bien comme information. On aime faire la fête, bien sûr. On aime les paillettes, bien sûr. Donc, par rapport à ça, tu sais plus ou moins Nice comment ça se passe. Le type de personne, oui, ils croient également, pas forcément en tant que Dieu. Ils peuvent croire en l'homme, en ce qu'ils voient, à la franc-maçonnerie, à l'astrologie, à la chance, aux valeurs humaines, à l'éducation. Pas forcément en Jésus, mais ils ont aussi des croyances. C'est important à savoir. C'est pas comme Paul allait conquérir un peuple. Paul connaissait plus ou moins comment ce peuple agit, en quoi il croyait. Un jour, il leur a dit, je constate que vous louez un Dieu inconnu. Parce que Paul était informé. Il a examiné pour aller conquérir. C'est pourquoi grandir, conquérir demande d'être armé, d'avoir des armes. C'est pourquoi Moïse donne l'instruction, armez-vous de courage. Quand on va à la guerre, elle n'est pas physique mais spirituelle, on ne va pas à la guerre avec la fleur à la main ou des baskets de chaussures. Ou alors un t-shirt à la place d'un gilet pare-balles. On va équiper. Sinon, on est allé faire à canon. Donc on se prépare. Notre guerre, par contre, elle n'est pas comme celle de Moïse, l'Israélite. Elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Aller parler de Christ à quelqu'un, c'est une situation de guerre. Parce que la personne a une réaction, a une mentalité. Elle va réagir différemment. C'est pourquoi les armes sont nécessaires. Pourquoi nécessaires? Parce que ces armes, on peut devoir conquérir et grandir pour la gloire du Seigneur. Or, qui porte des armes? Pas des enfants. Encore une fois de plus, c'est des grandes personnes en Jésus capables de pouvoir porter des armes, aller vers. Et pour cela, nous remarquons une chose. Dans notamment les armes pour porter, en regardant le verset 20, ce que va dire Moïse, quelque chose d'important, toujours Nombre, chapitre 13. Si on regarde le verset 20, il leur dit, vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Armez-vous de courage. C'est-à-dire, connaître quelles sont les armes pour conquérir. Les armes pour conquérir, quelles sont-ils? Est-ce qu'on va voir au fur et à mesure? Et pour conquérir, c'est gagner quelqu'un au Seigneur. La conquête consiste à gagner pour Jésus les hommes, les femmes, les territoires, les nations, les villages, les communautés, les pays, les peuples et la terre entière. Voilà conquérir, c'est gagner pour Jésus. Ainsi, la première arme qu'on pourrait noter, celle que Moïse a parlé, c'est le courage. Être courageux. Pourquoi? Si tu es timide, tu as peur, tu auras du mal à parler de Jésus à quelqu'un. Parce que la peur est un frein. La crainte est un frein. Ça va te bloquer. Par contre, si tu es courageux, tu peux aller vers. Le courage, première arme pour conquérir, te permettra de faire face à l'inconnu. Une femme que tu ne connais pas, un homme que tu ne connais pas, qui n'est pas même pays que toi, même valeur, mais que tu peux aborder avec douceur, avec joie. Pour lui parler de Jésus-Christ, il faut être courageux. Cette arme nécessaire,
le courage pour aller vers conquérir justement les peuples. Seulement, dans conquérir pour le Seigneur, comme on va vers des personnes, on se confronte parfois à des réactions. Et on va voir ensemble dans cette conquête comment se passent notamment les réactions extérieures en face des personnes qu'on va parler de Christ, qu'on va conquérir. On va lire le livre de Nombre toujours. Nombre au chapitre 13, du verset 30 au verset 33. Nombre 13, 30 à 33. Je lis au nom de Jésus. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y accompagnaient dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il dénigrait devant les peuples les pays qu'il avait explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux qui ont vu sont des hommes hauts de taille. Verset 33. Nous avons vu des géants, descendant d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu donne l'ordre à Moïse de conquérir. Comme Jésus-Christ dit à vous et moi, allez, faites de mes disciples. C'est un ordre. On doit exécuter. On va vers. Remarquez une chose, le peuple est envoyé. Caleb avec. Il y a deux réactions. Ceux qui ont peur, qui disent, on a vu des géants. Ils font peur physiquement. À côté d'eux, nous sommes comme des sauterelles. Comment aller conquérir un peuple qui a l'air plus fort que vous, plus puissant que vous? Vous allez commencer par où? Malgré l'ordre de Dieu, la peur était un obstacle face à la conquête. Ils ont dit non. Bien que Caleb ait dit et parlé, ils ont dit à Caleb non. Le peuple s'est soulevé pour dire Caleb non. C'est comme aujourd'hui, quand on dira, quand nous avons au Seigneur, c'est notre mission, notre devoir. Il y aura plusieurs réactions. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas serviteur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ci. Ou alors, à Nice, en France, on ne croit pas, on n'aime pas Dieu, on le rejette. Bien aimé, chaque réaction constitue une opposition, un géant qui t'empêche d'aller vers. Eux, ils ont vu des géants physiques, ils ont vu 3 mètres de haut, impressionnant quand on les voit physiquement. Or, nous, on est confrontés à quoi? Aux réactions des autres. Quand tu veux parler de Jésus à quelqu'un, elle peut être violente, injurieuse, menaçante, parfois méprisante. Et quand on te méprise, ça peut t'atteindre et t'empêcher. Comment conquérir hommes, femmes, quand les personnes en face ne sont pas intéressées, n'ont pas envie ou agissent mal? Deux réactions. Soit on se rend du côté des lâches, comme ces hommes-là qui ont dit on ne peut pas. On ne peut pas. Ils sont grands. Ils sont forts. On ne peut pas. À Nice, laisse tomber. On ne croit pas. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. On ne peut pas. Attention, il y a la police pour l'autorisation. On ne sait jamais. Il y a tellement de que chaque est un géant. Un blocage pour conquérir. Ça bloque pour conquérir. Donc on est désarmé face à ce qu'on voit, face à la réalité. Une réaction qui est souvent générale. Après une autre réaction, celle de Dieu, qui n'a rien à voir. Le courage. Le courage. Caleb est le seul dans tout le peuple qui dit, hé, les gars, taisez-vous, taisez-vous,
taisez-vous. On va partir, on va aller, on va gagner, on va conquérir. On est vaillant, on va partir, on va les vaincre. Vous voyez la différence qu'il y a de réaction. Même ordre de Jésus, aller gagner, de Dieu, conquérir. Mais comment on le prend? Comment on le vit? Et quelle est ma réaction? Caleb a été courageux. Soyons courageux comme Caleb. Courageux. Je vois un peuple qui a peur. Il n'a pas eu peur. Il était courageux. Pourquoi? Caleb sait que l'ordre de Dieu et que Dieu qui a parlé va opérer pour sa gloire. Face aux géants, aux oppositions, il a confiance en l'Éternel des armées. Et il leur dit, on va vaincre. Bien aimé, dans l'arme du courage, c'est important d'avoir une réaction qui offre le Seigneur. Première arme, on a vu le courage. Deuxième arme pour conquérir, grandir pour conquérir, consiste à avoir un langage divin. Un langage divin. Un langage glorifié Dieu. Dire, ils sont géants, comme l'a dit Israël, ils sont grands, ils sont forts, c'est un langage de défaitiste. Comment aller conquérir avec la peur? Tu ne peux pas. Déjà désarmé, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas avoir le cri parce que tu auras peur des réactions. Ça va te bloquer pendant longtemps. Avoir le langage des conquérants, le langage des guerriers, un langage vaillant, un langage spirituel, un langage vainqueur. Nous allons vaincre. Il déclare ces choses. Il déclare avant le combat, il dit qu'on va vaincre. Bien-aimés, souvenons-nous, David et Goliath. Il s'est passé quoi? Quand Goliath a terrassé 3 mètres de haut, hein, c'est énorme. 3 mètres de haut, c'est la hauteur d'un pan de basket. C'est grand, sans compter son poids. Toute l'armée, il est terrassé. Il y avait la peur. Mais regardez une chose. David dit, c'est qui? C'est insensé, qui se moque du terrain. Je veux le décapiter, je peux sa tête. Avant le combat, David déclare, aujourd'hui je te décapite. Elle dit, j'ai la victoire sur toi. Vous comprenez? Un langage de vainqueur, de guerrier, parce que Christ est en lui. Un petit comme David face à Goliath. Mais il n'est pas que petit. Dans ce petit, il y a un grand Dieu puissant et redoutable, capable de terrasser, de vaincre pour sa gloire. Oui, David, voyez, par la foi et par la vue. C'est pourquoi, quand tu veux gagner des âmes à Jésus, vois pas les obstacles, les oppositions, les réactions. Il y en aura toujours. Mais toi, arme numéro 2, et un langage de vainqueur. Un langage des guerriers. Un langage des vaillants. Déclare ces choses. Le Dieu en toi va opérer pour sa gloire parce qu'il est fidèle en sa parole. Amen. Toujours dans la poursuite de grandir pour conquérir et d'avoir justement les armes de la conquête, on va ensemble lire le livre de Hébreux. On va lire Hébreux, qui va encore nous éclairer là-dessus. On va lire Hébreux 11. Hébreux 11, 1 à 3. Le nom de Jésus, Hébreux chapitre 11, 1 à 3. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable par la foi. Nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que la montagne visible n'a pas été faite à partir des choses visibles. Amen. 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 La montagne visible n'a pas été faite par des choses visibles. Là-dessus, on rentre dans le domaine spirituel. Il nous fait comprendre ce qu'on voit physiquement
vient de l'invisible. En deux termes, de l'invisible, on a créé le visible. Du surnaturel, on crée le naturel. Par l'idée, la pensée, on crée la matière. Et là-dessus, le livre hébreu nous parle sur la foi. La foi est l'arme numéro 3 de la conquête. L'arme numéro 3, justement, pour conquérir, avoir la foi. Bien aimé, tu veux parler de Jésus à quelqu'un, à un proche, à une connaissance. Et la foi que Jésus en toi est capable de saisir, de convertir, d'incliner, de parler, pour former la personne. Pas toi, mais Jésus en toi. Amen. Si tu pars, il peut te dire, mon père est musulman, ça va te créer un blocage. Comment veux-tu que Dieu opère quand toi-même tu ne crois pas? Pas possible. Or, sans la foi, il est il est agréable. Donc, quand on doit conquérir, on a foi que Jésus en soi va opérer. J'ai l'espérance que le Dieu que je prie est capable de gagner Niolis, Vernier, Gambetta, Malocena, Corniche-Meury, l'Arena. Il est capable de le faire. Bien-aimé, dites-moi, comment un homme comme Paul tout seul a pu évangéliser quasiment les 3/4 du monde entier, tout seul? Il a écrit 14 chapitres, il a travaillé plus que les apôtres réunis, tous réunis, plus que Pierre, plus que Jean, plus que tout le monde, lui tout seul. Il avait la foi que son Dieu est capable de. Mais comment tu veux aller gagner une âme si tu ne crois pas que Jésus est capable de? Tu ne peux pas. Âme numéro 3, avoir foi en Jésus. Avoir foi en Jésus. Pourquoi? Peu importe la personne que tu en fasses, rien n'est impossible à Dieu. Toi, ouvre ta bouche et parle. Dieu fera le reste. Avoir la foi pour justement conquérir. La foi permet justement de dominer l'atmosphère spirituelle. Habakkuk 2, 3. Mon juste vivra par la foi. Bien aimé, nous ratons beaucoup de choses parce que parfois nous manquons de foi. Nous manquons à dire, on voit tellement la réalité en face qu'on tombe, qu'on a peur. Et Dieu nous regarde. La foi permet de faire tomber les oppositions, les obstacles, de donner le spirituel et d'avancer. Parce que Christ en toi est capable de le faire. La foi, pour aller conquérir. À la conquête, effectivement, il faut que nous ayons la foi. Et toujours dans ces armes qui soient nécessaires pour nous, pour avancer et pour justement conquérir, la foi est une arme, effectivement, inébranlable, effectivement efficace. Nous allons encore voir une autre arme qui sont aussi indispensables. On va voir justement une autre arme qui soit indispensable. On va regarder ensemble le livre de Actes. On va lire Actes. Donc on a vu le troisième le langage, on a vu le quatrième la foi. On va voir la cinquième arme. Actes chapitre 1. Actes 1 verset 8. Tout le monde a la page, je vais lire au nom de Jésus. Actes chapitre 1 verset 8. Voilà ce qui a marqué. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Bien-aimés, cette arme, j'appelle cela arme de destruction massive. C'est l'arme la plus puissante de toutes les armes réunies.
Cette arme s'appelle la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Avec cette arme, on peut conquérir la terre entière. Elle est puissante, elle est efficace, elle est redoutable et elle saisit les cœurs. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu te saisira et te saisit, quand on est rempli pour opérer, ce qui se passe, c'est juste waouh, extraordinaire. Regardez-moi l'apôtre Pierre, qui, le jour où l'Esprit est arrivé, les feux de l'Esprit, Pierre s'est mis, lui qui avait peur devant la femme, a eu le courage de parler devant 3000 personnes. Un timide, un peureux devient courageux, devient fort, parce que l'Esprit habite en lui. Le Saint-Esprit de Dieu transforme la personne et son être. Pierre qui bégayait devant la femme pour dire, c'est pas moi, je te paie avec Jésus. Non, ce jour-là, Pierre, on a vu un Pierre différent. Un Pierre transformé, un Pierre habité, un Pierre rempli du Saint-Esprit qui parlait aux hommes. En une prédication, une seule, pas deux, une seule, 3000 conversions installées à l'instant. Vous voyez l'impact du Saint-Esprit. Quand on veut conquérir, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut, sinon c'est du vent. En Christ, on n'est pas en politique. Ce n'est pas une philosophie, pas une théorie. C'est la réalité spirituelle qui opère. Ainsi, Paul déclare, ma prédication, celle de Jésus, repose pas sur des discours persuasifs de philosophie, d'histoire, d'argumentation. Non, 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 non. Cette parole repose sur une démonstration d'esprit et de puissance de Dieu qui opère. Et les païens voient se convertissent par la puissance de Dieu. Il faut qu'elle t'habite, qu'elle te saisisse pour aller conquérir. Et là, les gens sont touchés. Tu pries, tu parles, sont touchés. Et quand il y a cette action, le Seigneur te saisit pour agir au nom de Jésus, qui touche les personnes. Quand il y a des cas de maladie, peu importe, le Saint-Esprit encore opère, c'est-à-dire, il opère de manière miraculeuse. Les morts ressuscitent. Estropiés, les cavités coupées, ça pousse. Les malades guérissent de manière instantanée, à l'instant T, parce que le Saint-Esprit est là. Vous savez, une fois Jésus, il s'est passé que dans le livre de Matthieu de Marc, Pierre avait coupé l'oreille d'un soldat. Il a pris le sabre comme un ninja. Coupé l'oreille d'un soldat. L'oreille est tombée. Et Jésus a vu que, oh, mais quand on coupe l'oreille, ça saigne, ça fait mal. Pierre était fâché parce qu'on a dit à Pierre, on va arrêter Jésus. Pierre est encore charnel, hein. T'es fâché. Il est encore immature, hein. C'est normal, pour l'esprit, il est encore immature, il n'est pas encore grand. T'es fâché, il a pris les sangs, il a coupé l'oreille. Il a coupé l'oreille d'un soldat. Jésus a vu, oh Pierre. Jésus a pris l'oreille. Il a recollé l'oreille. C'est-à-dire, Jésus prend l'oreille. Il recolle sans anesthésie, sans pompier, sans médicaments, sans opération. Il recolle l'oreille, se colle, il n'y a pas de cicatrice, rien du tout. Par sa puissance. Pourquoi? En lui habitait la plénitude de Dieu. L'Esprit en lui habitait en lui. Le Saint-Esprit, tout puissant. Et quand il parle, on voit les effets. Nous devons avoir tout l'esprit pour conquérir. Sinon, ça pose problème. Et toujours en avançant dans les armes pour la conquête. Parce qu'en Christ, nous sommes grands, on va dire, grands en ce sens où nous sommes sur le coup responsables, engagés pour la gloire de Dieu. Nous voulons le servir en tant qu'enfants de Dieu. Donc, grand, c'est-à-dire, on prend acte
on veut servir le trône de Dieu et son royaume. Ça est grand. Ce n'est pas dire qu'on a quoi atteindre, mais on prend conscience d'eux pour faire avancer le du Seigneur. Et dans ces armes toujours qui soient nécessaires pour la conquête, on va voir justement l'arme numéro 6. On a vu la 5 qui était justement l'Esprit de Dieu. On va voir maintenant le 6. Et on va lire notre livre. On va ensemble regarder le livre de Éphésiens. Éphésiens qui va encore nous parler, nous dire des choses pour que nous puissions comprendre comment conquérir et les armes qu'il nous faut pour la gloire du Seigneur. On va voir Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 13 au verset 18. Je vais le lire. Arme numéro 6, conquérir. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guide de ceinture. Enfilez la grâce de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile. Prenez en toute circonstance le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil aux cartes du salut et à l'épée de la parole, qui est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Enfin, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. 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 Donc, voilà, je me suis ça béni. Voilà, dans l'arme numéro 7, vous voyez, si les grands ne disent pas Amen, hein, c'est de mon en live, hein, c'est en live. Si vous ne dites pas Amen, je vous vois. Mais il y a une qui a dit Amen. Soyez bénis, vous soyez bénis. Là, on sait dire. Et arme justement numéro 7, il y a le casque du salut. C'est-à-dire, quand tu as parlé de Jésus, sois sûr, toi-même, Jésus habite en toi. Tu l'as reçu, tu l'as confessé, et Christ habite en toi. Pourquoi? Si tu vas conquérir que Christ habite en toi, ça peut te créer des gros soucis, des gros dégâts. Vous savez, dans le livre de Actes, chapitre 16, on parle des fils de Séba. C'est les fils d'un serviteur de Dieu qui servait le Seigneur. Les deux enfants ont vu Paul prêcher. Mais on ne voyait pas Jésus. Ils voulaient imiter Paul. Conséquence, ils ont vu quelqu'un qui était possédé par les démons. Ils ont dit, Jésus, je te conjure que Jésus prêche. Et quand ils ont déclaré ça, la personne comme vous et moi, qui était possédée, ils étaient deux, il les a frappés, fracassés. En plein jour, ils sont revenus nus à leur maison. On les a frappés, ils sont revenus nus tous les deux. Ils sont revenus à leur maison. Pourquoi? Toi, tu vas à la guerre, tu n'es même pas équipé. Tu n'es pas armé. Il va te frapper, on l'a frappé. Pourquoi? Parce qu'il ne t'est pas équipé. Ça, c'est l'aventure. Avant d'aller, il faut s'équiper. Être sûr que tu habites en toi. Pour ne pas être arrivé derrière. Donc, être équipé, c'est important. Le cas du salut, c'est savoir justement que Jésus habite en moi. Je l'ai reçu, je suis son enfant, je peux aller, je suis légitime d'aller. Pourquoi? Si ce n'est pas le cas, l'ennemi peut devoir te priver d'accusations et ça peut créer des couacs autour. Donc, être sûr déjà. Ça, c'est important. L'arme numéro 7. Arme numéro 8, la conquête. On a parlé tout à l'heure du zèle. Bien aimé, c'est la motivation. Vous savez, on ne peut rien faire si on n'est pas motivé. Quoi qu'on te demande, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. T'as pas envie. Il faut avoir envie d'eux, sinon tu ne feras rien. Or, l'envie symbolise la motivation de faire des choses. Être zélé pour Dieu, enthousiaste pour Dieu, motivé pour Dieu et on est engagé pour Dieu. Et là, naturellement,
tu as envie de gagner à Christ des personnes, ton entourage, au travail, tout le toit. Tu as envie de parler de Jésus-Christ aux hommes, aux femmes. Vous les gagnez parce que dans ton cœur, ça te touche. Tu as envie, tu es motivé et tu le fais. Le zèle. Le zèle. Zèle permet de pouvoir parler de Christ. Peu importe où tu es, quand tu as une occasion, tu en parles. Une occasion, tu en parles. Le zèle. Tu es motivé pour rendre Seigneur. Motivé pour conquérir. C'est à ce niveau-là, parce que tu es motivé, tu as envie, et je t'accompagne dans l'œuvre pour que une parole, une invitation, emmène des hommes et des femmes à venir à Christ par ta bouche ou par ta personne. Il y a également l'arme numéro 9 qu'on a vu ensemble, la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est une épée de l'esprit, une épée défensive, une épée offensive. Je m'explique. À supposer que une pensée malsaine te vient, quelqu'un t'a mal regardé dans le bus, t'a mal parlé, les nerfs montent. De manière défensive, tu es oppressé. Les nerfs montent parce qu'on t'a mal parlé par une proche, par quelqu'un. Tu t'énerves. Les nerfs montent. La parole te dit que la colère ne se couche pas et ne dort pas avec. Donc, cette parole est écrite. Elle devient pour toi une arme défensive. Quand les pensées mauvaises t'arrivent, toi, la parole tu l'utilises pour repousser, pour chasser et pour neutraliser. Une arme défensive pour toi. Mais elle est aussi une arme offensive, tu vois, aussi à l'attaque. C'est-à-dire, je veux parler de Jésus aux francs-maçons, aux sorciers, aux musulmans, à un non-croyant. Je vais attaquer le monde. Je prie, je dis, je déclare au nom de Jésus. Monsieur X, quand je parle, l'incrédulité est chassée. Opposition chassée. Refus chassé. Doute chassé. Raisonnement renversé. Au nom de Jésus. Et je proclame, quand je parle de Christ, que l'Esprit de Dieu le touche et qu'il croit au nom de Jésus. Mon épée, je vais attaquer sur la déclaration de la prière. Et quand je confronte la personne, quand je vais parler, mes paroles seront comme le miel. Un bonbon. Il va parler. Après l'avoir parlé, il te dira, dis-moi, tu pries où? C'est maintenant la personne qui veut, tu veux savoir où tu vas prier. Tu dis à tel endroit. C'est quand le culte? Les dimanches, à quelle heure? 10 heures, je serai là, voilà mon numéro. Parce que tu as préparé en amont le combat, la conquête, avant d'aller. Oui, bien aimé. Il faut préparer les choses en amont, sinon, ça peut être catastrophique. Une bonne guerre se prépare, comme des snipers, comme les guerriers d'élite. Bien aimé, ici par exemple, dans l'élite, quand ils sont en mission, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Plus je m'entraîne, je vais être efficace, redoutable, puissant, efficace. Et en cas de combat, je vais opérer. Mais si je m'entraîne pas, comment je vais faire? Donc une arme offensive. Je vais quelque part, on me dit qu'il y a un malade, il ne marche pas, il n'entend pas, il est malade. Je parle de Jésus-Christ. Là, tu pars, tu dis, esprit de maladie, peu importe ton nom, je te commande maintenant, au nom de Jésus, de libérer ce corps maintenant, au nom de Jésus. Tu quittes ce corps. Et quand tu pars, l'esprit quitte. Et le malade guérit à l'instant T, au nom de Jésus. Bien aimé, cette parole de Dieu, ce n'est pas une histoire, c'est une vérité. C'est une vérité. Expérimentant. Je vous en parle parce que moi-même, je l'expérimente au quotidien. Et c'est une vérité incontournable. C'est pourquoi je t'invite aussi de pouvoir l'expérimenter. Elle est une arme offensive et défensive. En cas de problème, déclare. Crois-y, ne doute pas. Dieu fera le reste pour sa gloire. Et ça passera par la
méditation. Quand tu médites la parole du Seigneur, comment tu veux connaître la pensée de Dieu? Parler aux hommes, aux femmes. Tu ne médites rien du tout. Tu ne sauras pas parler. Comment dire à la méditer, à la lire, à la comprendre, à la méditer? Au fur et à mesure, en face des personnes, tu sauras quoi répondre, quoi parler. Parfois au travail, dans les sorties, en collègue, tu as des amis qui te parlent de leur problème personnel, ça ne va pas à la maison, ma femme, mes enfants, mon travail. Écoute, ensuite toi, place la parole de Dieu, place Jésus, une occasion. Peu importe le cas que c'est. Il ne va pas bien à l'hôpital, peu importe. Profite, place Jésus. C'est dans ce contexte que Paul dira à Timothée: prêche la parole de Dieu. En toute occasion, favorable ou non, censure, enseigne, reprend, corrige, annonce. Bien aimé, quand à l'occasion, on t'en parle, déclare, annonce. Le Jésus qui habite en toi, il va opérer, il va agir. Si après rien, ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Dites-moi, un ambassadeur dans un pays, il est au frais de qui? Ce n'est pas au frais du pays qu'il l'a envoyé. Il est ambassadeur. Donc, c'est un problème, c'est son pays qui est. Pour lui reprendre son pays, nous, l'ambassadeur de Christ Jésus. Si on a prié pour toi, tu n'es pas guéri, c'est mon problème? Non, c'est Jésus qui a dit. On n'a pas dit au nom de Buton, on a dit au nom de Jésus, oui ou non? Oh! Voilà! C'est Jésus qui a dit. Déclare, c'est tout. Quoi? N'aie pas peur. Ton Dieu fera. J'ai confiance en Dieu. Il est tout puissant. Il fait des grandes choses. Et l'arme, effectivement, 9, on a la parole du Seigneur. Et enfin, l'arme numéro 10. Ça rappelle un peu, hein, les 10 commandements. L'arme numéro 10. La prière. Ah, la prière. Bien aimé, on l'a lu tout à l'heure, la prière. Faites toute forme, il dit effectivement, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez-y, la prière. Bien aimé, tu veux conquérir pour Dieu. Bien aimé, sois une femme de prière, un homme de prière. Respire la prière. La prière est la respiration du chrétien. Saint-Esprit est le souffle de la chrétienté. Respire la prière, c'est-à-dire aie l'habitude de prier. Dans la prière, j'inclus le jeûne. Parce que je vois que très souvent les hommes et les femmes sont allergiques. Ils ne supportent pas le jeûne. C'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Parce que ce que Jésus-Christ dit, il a dit. Moïse a jeûné 40 jours pour recevoir les 40. Paul a jeûné. Christ a jeûné, Matthieu 4, Christ a jeûné. Bien aimé, Paul aussi a jeûné. Qui sommes-nous pour ne pas jeûner? Bien aimé, c'est un devoir du croyant de jeûner. Sinon, la vie spirituelle, elle sera bancale. Tu vas manquer d'onction. Parce que le jeûne te regaillardit, te fortifie. Que tu jeûnes jamais, tu seras très, 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 très léger. Apprendre à jeûner, à prier. Avec le jeûne, on arrive à discipliner son corps. Et des émotions avec, à le dominer. Sinon, le corps va te dominer avec ses pensées impures et tout. Mais quand tu jeûnes, tu médites, le corps est sanctifié, dominatorisé, et tu as la victoire quand tu parles. Le jeûne et la prière. Et c'est parce que dans Matthieu 14, 17, vous allez voir l'histoire, il y a des cas des démons, l'esprit impur. Tu as beau prier, il ne partira pas. Il ne part pas. Je dis bien, il ne part pas. Pourquoi? Jésus a déclaré dans Matthieu 14, dans Matthieu 14, 17 à 22. Il dit, cette sorte de démons, cette catégorie de démons, ne part que par le jeûne et la prière. Est-ce qu'ils n'ont fait mieux que Jésus?
Lui, il les connaît. Il les connaît. Donc, et chose pour laquelle, si tu ne jeûnes pas, ça restera toujours là. Tu ne jeûnes pas. Il faut jeûner, prier. Ça va se décompter, se décaper, avancer. Ça va bouger. Le jeûne, ça permet de renverser les hôtels contre toi, les forteresses, les revendications contre toi. Quand tu jeûnes, partout où tu passes, tu domines, tu réalises. Et quand tu pries, tu opères de manière extraordinaire. Parce que de la présence de Dieu, un homme de prière, parole de Dieu et de jeûne. La puissance de Dieu demeure et sur toi. Parce que tu pratiques ce que Dieu veut. Et là, tu vas les conquérir. La prière et le jeûne, indispensable pour conquérir. Et ça, c'est le devoir que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, d'aller conquérir Nice, les environs. Là où tu habites au nord, côté aussi le nord. Dieu est capable de faire des grandes choses. Avec le simple, Dieu fait grand. Et petit fait extraordinaire. Par une personne, Dieu fait beaucoup de choses. Il veut une volontaire, un volontaire, qui veut aller, comme a dit Esaïe, envoie-moi. Il s'est rendu et Dieu est de manière extraordinaire. Aujourd'hui, on pense qu'il en veut utiliser toi, moi, pour gagner. Mais comme Dieu est bon, il ne peut pas t'imposer, ni t'obliger. Donc tu es volontaire. Comme l'allemand s'engage, c'est engagé volontaire. Amen. Amen. On va prier. Ceux qui veulent s'engager, on va prier. Le but, c'est que Dieu Tout-Puissant puisse encore nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit, avec laquelle on va opérer dans une dimension supérieure, dimension différente, afin que Dieu qui agit, Dieu qui opère, puisse encore opérer pour sa gloire. On va prier ensemble. Et tu vas demander au Seigneur qu'il puisse t'accorder par son esprit la capacité de conquérir là où tu es, conquérir autour de toi pour sa gloire. Et tu vas demander au Seigneur que le revêtement du Saint-Esprit, sa puissance t'enveloppe. Et quand tu parles, que Dieu opère, que Dieu agit puissamment de manière extraordinaire. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous voici, au roi de gloire, mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui saisit, Père, saisis encore, au roi de gloire, nos vies et ton peuple. Père, présence ces lieux pour nos choses. Père, que le Saint-Esprit de Dieu les remplisse, les inonde, au roi de gloire. Père, que le revêtement du Saint-Esprit inonde leur cœur, inonde leur vie, qu'ils soient inondés au Dieu pour témoigner Jésus, pour témoigner Jésus en tout lieu et occasion. Oh, roi de gloire, Père, les obstacles, je renverse les obstacles dans leur vie, au nom de forteresse, domination, sont renversés, neutralisés, anéantis maintenant, au nom de Jésus. Et je proclame pour le nom de Dieu que l'Esprit de Dieu les remplisse de zèle, de prière, d'amour au Dieu, pour conquérir les cœurs, les territoires, au nom de Jésus. Pour le voir, fais-le mon Dieu, une flamme de feu, dans le corps pour saisir, pour toucher, pour tomber le corps et le voir. Père, je te prie dans le corps le Dieu qui prie au corps et par eux, tu vas prier et tu vas prier la vie entière dans le corps de Dieu. Seigneur, je te bénis ta grâce. C'est le corps de mon Seigneur, le Dieu fidèle, garde mon Dieu. Père, je prie, car je crois que tu opères et que le mal que je saisis, il transforme à l'instant pour le bon Dieu de notre Père, merci pour ta grâce, merci pour l'onction, merci pour les prodiges grâces qui accompagnent chacun d'eux au roi. Oh Jésus, sois glorifié, oh Dieu, gloire de toi, élevé par toi, Père, comment est venu à ton égard au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, ton grâce, au nom de Jésus.
Amen. Amen. Soyez bénis.